premier point pour Arnaud Butch. Premier ace pour Jan Simmerink. Premier ace, première double faute. Deuxième ace, pas beaucoup d'échanges pour l'instant. Et voilà, c'est assez typique de Simmerink. C'est un jeu sans beaucoup d'échanges. Ça va être un petit peu frustrant pour Arnaud Butch. On va suivre tout ça dans quelques secondes, juste après la pause. Il est mené 1-0 dans la première manche. Beaucoup de tension dans cet échange. Tout à fait satisfaisant ce début de match au service pour Arnaud Butch. Et voilà. Le service, ce sera assurément une des clés de cette rencontre.
un jeu partout. Simmering qui a remporté un tournoi cette année sur gazon. C'était à Nottingham la veille de Wimbledon. Wimbledon où il a perdu contre Cédric Pioline d'ailleurs au premier tour. Et Simmering qui a pris sa revanche la semaine dernière à Lyon face à l'autre joueur français. Autre joueur de l'équipe de France de Coupe Davis. Cédric Pioline, forfait pour ce tournoi de Vienne en raison de douleurs au dos. First serve. From St. Francis. Jurassic Park. Un grand sourire d'Arnaud Butch. Après une grosse bourde. Parce que là, et jeu Simmering. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions sur le service du Néerlandais. Troisième ace déjà pour Simmering. Arnaud Butch au service, il est mené 2-1 dans cette première demi-finale du tournoi de Vienne. CA Tennis Trophy, Credit Anstalt Tennis Trophy. Première véritable montée classique au filet pour Arnaud Butch, qui se fait punir. Et première double faute. Et bien qui est effacé par le premier ace devant de jeunes spectateurs très sérieux.
balle qui a hésité et qui heureusement a choisi le côté de Simmerink. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de Simmerink. Il manque un petit peu de régularité, de constance en fond de cours. Et Arnaud Butch, un petit peu en danger sur son service, a bien rétabli la situation. De partout. Ni break, ni balle de break pour l'instant. On a vraiment du bout de la raquette. Smash qui était même, me semble-t-il, légèrement boisé. Bien en peine pour retourner côté revers. Service qui déporte beaucoup l'adversaire. Troisième double faute pour Simmerink qui en fait toujours beaucoup. Voilà. Même si le retour a été un petit peu aidé par la bande du filet. Arnaud avait frappé joyeusement. Ah, dommage, belle course d'Arnaud Butch. Mais la demi-volée était vraiment superbe. Et voilà. Quatrième ace déjà pour Jan Simmerink qui mène 3 jeux à 2 dans cette première manche. Le parcours d'Arnaud Butch pour atteindre les demi-finales. Sur Rios au premier tour, sur Vacek au deuxième et sur Yevgeny Kafelnikov en quart de finale. Alors, veuillez bien vous asseoir. Voilà. Deuxième double faute.
Ah, superbe. Très sûr de son jeu, en fond de cours, Arnaud Butch. Voilà. Accélération dans le replacement. Une balle très croisée. Et là, une très bonne frappe en première balle. Deux services très différents pour les deux hommes. Service beaucoup plus statique chez Arnaud Butch, avec une très forte flexion des jambes. Ah, superbe. Le passing était bien ajusté. Mais en volleyeur expérimenté, Simmering a réussi, là aussi en fléchissant les jambes à l'extrême, à conserver cette balle dans le court. Ça ne marche pas à tous les coups. Le retour volé. C'est aussi une des spécialités de Simmering. C'est monter en coup droit chopé. Il possède un petit peu un jeu démodé, Jan Simmering. C'est ce qu'il disait d'ailleurs l'autre jour au micro de Chris Bowers. Un jeu un petit peu fragile avec beaucoup de slice. Particulièrement en revers, il a un slice très facile, très élégant. Voilà, un slice facile, mais qui reste parfois dans le filet. Jeu pour Arnaud Butch qui égalise 3 partout. Toujours pas la moindre balle de break à se mettre sous la dent. Et bien joué. Très à l'aise en revers. Arnaud Butch, mais ce n'est pas une nouveauté. Et toujours hein, sur cette diagonale. Très difficile de retourner. Le service de Simmering qui réussit son 5e ace. Encore beaucoup de touchés au filet. Quelle présence, vraiment impressionnant la Simmering. Ce sont des frappes encore très solides. Le poignet n'a pas craqué ni là ni ici.
Shield, Simmerink. Et jeu, Simmerink, assez serein encore sur sa mise en jeu. Il mène 4 jeux à 3 dans la première manche. Arnaud Butch qui sert avec des balles neuves est mené 4 jeux à 3. From single. From center. Nimm Sie Platz bitte. Six quickly. Left. First serve. From central. Ah, Yann Simmerink maintient la pression, retour, surtout sur les deuxièmes balles bien sûr. Arnaud Butch qui proteste, mais pas très longtemps. Et 2 balles de break, les 2 premières de la partie pour Yann Simmerink. Une baisse de régime au service pour Arnaud Butch. Et cela se traduit immédiatement par 2 balles de break pour Yann Simmerink. Plus agressif. Magnifiquement sauvé par Arnaud Butch, évidemment, qui doit travailler pour gagner les points. Mais là, c'était très bien construit et très joliment conclu. Une balle de break sauvée. Et 2 balles de break sauvées avec une bonne première balle qui revient au moment opportun. Allez. Simmerink qui avait retourné sur le ventre. Était dans une position délicate. Et oui, il trouve la ligne. L'arbitre hésite.
L'arbitre hésite, mais l'annonce est bien jeu Butch, 4 jeux partout. Bravo, belle réaction pour Arnaud, qui doit immédiatement aller agresser à son tour Jan Simmerink sur son service. Et voilà, ce qu'on a vu de temps en temps cette semaine à Butch, c'est les petits avions lancés du haut des tribunes. C'était une mode qui était assez populaire à Bercy il y a quelques années. Left first serve. Voilà. Un amorti de la tête. Oh, c'est joli mais c'est dehors. Lower from center. Bravo Arnaud Butch là. Chapeau surtout pour cette course, regardez. Et ce contre. Superbe. Allez, on capitalise. Oui. Ah là, No cross. très bonne phase pour Arnaud Butch. Qui avance dans le cours, qui prend la balle tôt. Allez, ce point. Et oui, c'est important, dit Arnaud Butch. Il le savait aussi. Et ça l'énerve de rater un retour faisable. Draws it back. Et oui, le service slicé sur le revers, ça marche quand même souvent. Oui. Draws it clear serve. Le revers joué très haut. Celui-là était dans une position idéale pour qu'Arnaud Butch obtienne sa première balle de break. Et oui, c'était trop tentant. Simmerink a essayé une fois de plus de tromper Arnaud sur son revers. Ah oui, beau retour, mais Einstein. Simmerink est un joueur de volley très solide. La balle était bien partie. Mais en fait, elle était juste dans la raquette de Jan Simmerink. Une balle de break sauvée par le Néerlandais. Et une deuxième balle de break pour Arnaud Butch. Ce retour idéal dans les pieds. Alors va-t-il encore servir le revers? Left first serve. Et non, il avait changé. Einstein. Eh bien, deux balles qui ont volé, qui ont flotté.
celle de Simmerink est vraiment tombée tout près de la ligne. Et celle d'Arnaud est sortie. Et Simmerink reprend l'avantage. Voilà, 5 jeux à 4 pour Jan Simmerink. En bonne position dans ce set, mais c'est à Arnaud Butch de servir. Retour dans la Stadthalle de Vienne pour suivre la rencontre entre Arnaud Butch et Jan Simmerink, alors que tout à l'heure ce sera celle entre Boris Becker et Todd Martin. Pourcentage de première balle assez faible de part et d'autre, relativement faible. 48% pour Simmerink, 44% pour Butch. C'est en dessous de leur moyenne de la semaine. Simmerink était à 57% au cours de ses 3 premiers matchs, tandis qu'Arnaud Butch était à 53%. Et voilà, un pourcentage de premier service qui s'élève grâce à cet ace. Le deuxième pour Arnaud Butch. Arnaud Butch qui passe bien pour l'instant. Et qui réussit aussi des points sur son second service, c'est très bien. 3 balles d'égalisation. Ah oui, excellente longueur de balle de part et d'autre. C'est Arnaud Butch qui commet la faute. Oui, Simmerink n'a pas bougé. 5 jeux partout. Un match vraiment très équilibré. 2 balles de break chacun. Mais toujours pas de break. Il est bien difficile de dire qu'un joueur a dominé pour l'instant cette rencontre.
From Sandal. From Sandal. Quatrième double faute. Jacek Thompson. Et oui, Kirsten Thompson. Arnaud Butch qui doit vraiment passer et attaquer avec beaucoup d'intensité pour inquiéter Simmerink. Très solide, très présent au filet. Voilà, First il faut agresser Simmerink pour le pousser à la faute. Straight. Jeu Simmerink, toujours pas de break. 6 jeux à 5 pour le néerlandais, mais c'est à Arnaud Butch de servir. Arnaud Butch qui va servir. On va essayer de rester dans cette première manche et de disputer éventuellement un tie-break. Avec toujours de part et d'autre un pourcentage de première balle assez faible. From Sandal. Et toujours beaucoup d'irrégularités en fond de cours chez Jan Simmerink. Qui effectue son coup droit avec une très grande boucle, très ample. From Sandal. Double faute numéro 3. Facile. La réussite quand même pour Jan Simmerink. Et là, je pense qu'Arnaud fait le mauvais choix. C'est facile à dire de toute façon devant son écran. Longue ligne, c'était peut-être plus efficace.
Attention, Simmering a 2 points de la première manche. First serve. Allez, une première. Et Arnaud Butch en défense, sous la pression de Jan Simmering, doit sauver maintenant 2 balles de 7. Classic Pearson. Et bien voilà. Un bon service, ça fait toujours du bien. Il y a fort à parier que Simmering va essayer de monter sur sa deuxième balle. Oh. Il est monté dans de mauvaises conditions. Eh bien, c'est chanceux. Tant mieux pour Arnaud Butch qui écarte 2 balles de 7. Ça, c'est le coach de Simmering au nom imprononçable. Allez, je m'y essaye. Tjerk Bokstra. Je ne promets pas que l'accent soit vraiment néerlandais. Alors là, une faute dans l'échange qui n'est vraiment pas la bienvenue. 3e balle de 7 pour le néerlandais. Faut pas être cardiaque. Oui, toutes les frappes d'Arnaud n'étaient pas d'une pureté totale. Ce n'est pas grave, ça fait tout de même 40 à 3 balles de 7 sauvées. Allez, ça fait du bien. Avantage Butch. Eric de Bliquer reste assez calme. Il se voit là sur l'écran géant. Pas dit bonjour à la caméra. Et jeu Arnaud Butch qui atteint difficilement, mais qui atteint le tie-break. 6 jeux partout. Arnaud Butch qui a gagné 2 tie-breaks face à Kafelnikov. Simmering qui a également gagné un tie-break contre Edberg. Un tie-break également contre Engvist. Ils ont gagné tous les deux 2 tie-breaks cette semaine. Alors à qui le 3e?
net, first serve. C'est parfait. Dans un petit trou de souris. La montée cette fois-ci était très longue. Et une double faute qui offre un mini break. Simmerink. 4 doubles fautes partout. Ah oui, très joli contre-pied. Arnaud avait très bien retourné ce fameux service croisé. Mais voilà, il avait déjà amorcé son replacement. Et dans la course, la balle qui quasiment ralentit est tombée sur la ligne. Et Simmerink qui enchaîne par un ace, ça fait mal, 4.1. Eh bien, je ne sais pas comment on dit merci en néerlandais. Mais en tout cas, ça c'est un cadeau où je ne m'y connais pas. Les Arnaud Butch est toujours mené 4 points à 2. Alors que de manière assez curieuse, on voit les spectateurs qui arrivent au milieu du tie-break. Il est temps. Eh bien, magnifique, un ace très croisé, très slicé. Et troisième pour Arnaud Butch, qui revient mais qui a toujours ce fameux mini break de retard, puisque Simmerink va servir maintenant 2 fois. Ah, ce n'était pas très loin, mais bon. Ça fait tout de même 5-3 pour Simmerink, qui se retrouve une nouvelle fois 2 points de la première manche. Et voilà, 3 nouvelles balles de 7 pour Jan Simmerink. Arnaud Butch qui en a déjà sauvé 3, mais là, ça fait beaucoup. Il est mené 6-3.
2 balles de 7 pour Simmering qui aimerait bien en finir dans cette première manche. Deuxième balle d'Arnaud Butch qui était très longue, un petit peu surpris l'ami Simmering qui a donc pour l'instant laissé passer 5 balles de 7, mais 5 balles de 7 sur le service d'Arnaud Butch. La 6e est sur sa mise en jeu et ça change tout bien sûr. Eh bien, sans forcer, Arnaud Butch, ça c'est très satisfaisant. Il n'a pas tenté de prendre un risque excessif en retour. Un bon retour et il passe en 2 temps. Quasiment toute décontraction. Eh bien, 6 balles de 7 sauvées par Arnaud Butch. Ça peut faire gamberger l'adversaire tout de même. Mais ce n'est pas fini. Oh. Alors là, il est maudit. Simmering qui rate 2 smash faciles. Touché là psychologiquement, c'est une évidence. Dur pour Simmering, mais bon, Arnaud Butch a su rester très relâché dans ce tie-break. Et le voilà qui se retrouve maintenant lui à son tour avec une balle de 7. Ah, la réussite! Et de retour pour Jan Simmering. Ah oui, un point curieux, il avait boisé un peu son retour, il a touché la bande du filet. Et voilà, à quoi tient un match de tennis, quelques centimètres d'un côté ou de l'autre, on peut même parler de millimètres. 7 partout, celui qui gagne ce point obtient bien une nouvelle balle de 7 bien sûr. Eh bien, elle est pour Jan Simmering. Ah, c'est frustrant. Toute cette remontée fabuleuse. Balle de 7, numéro 7 pour Jan Simmering, la 2e sur son service. Ah oui, enchaînement parfait, classique, service volé de revers slicé. Arnaud Butch était trop loin. Eh bien, première manche pour Jan Simmering qui ne l'a pas volé tout de même. A le temps. Un tie-break qui va sans doute laisser des traces. Les deux joueurs qui se sont livrés et des occasions de part et d'autre. Une balle de 7 pour Arnaud Butch
qui avait réussi une fabuleuse remontée. Mais évidemment, il faut oublier tout de suite et repartir à l'assaut pour cette deuxième manche. Et puis, oublier que l'adversaire a eu de la réussite. Mais Arnaud aussi avait eu de la réussite, donc les choses se sont équilibrées. Arnaud qui commence bien la deuxième manche et qui, grâce à ce tie-break aussi, sert le premier. Ce qui change un petit peu les choses. Alors voilà, c'est une classique. Les spectateurs déloge, pas toujours disciplinés. Oui, je disais donc Arnaud qui commence à servir dans cette deuxième manche. Ce qui peut être important, notamment en fin de set. Mais ce qui serait bien, ce serait surtout qu'Arnaud Butch serve un pourcentage de première balle un petit peu plus important pour se mettre à l'abri. Même si là, Simmering qui avait très bien retourné le premier service d'Arnaud. C'est fatigant, dit Arnaud. Ces balles de Simmering, des balles souvent slicées, très longues. C'est fatigant, mais il faut se battre. La belle machine Simmering peut se dérégler. Espérons que ce n'est pas Arnaud qui va se dérégler au service. Je ne voudrais pas être le responsable de la faute, mais on sent chez Arnaud Butch une petite déconcentration. Ce n'est jamais très bon signe quand il se met à parler comme ça sur le court. 6e balle de break pour Jan Simmering, la première dans ce deuxième set. Un revers raté. Et malheureusement, c'est Arnaud Butch qui paye les conséquences de ce tie-break. Ce tie-break très disputé. Simmering réussit le break d'entrée au deuxième set.
sur le court, Arnaud Butch en mauvaise posture. Il est mené 7-6-1-0 par Jan Simmerink. No force. Full standby. Full stand thrust. C'est logique, la tension est un petit peu retombée après ce tie-break. Eh bien, il aura fait beaucoup de terrain, l'Arnaud Butch. Là encore, un choix tactique qui peut se discuter, surtout quand on perd le point. Il a rejoué sur l'homme. Une belle course quand même pour aller chercher ça. Allez Arnaud. Quand même, Jan Simmerink réussit un smash. Voilà, cette fois-ci, il s'est bien appliqué, il s'est bien tourné. Et son service croisé une nouvelle fois fait mouche. Jan Simmerink qui mène maintenant 2-0. Simmerink et Butch qui seront parmi les tout meilleurs mondiaux qui viendront jouer à Bercy à partir du 28 octobre pour l'Open de Bercy, l'Open de la ville de Paris. Cet Open qui sera précédé par une journée de charité, c'est une nouveauté. Une journée de charité au profit de l'association de Marie-Claire et Yannick Noah, Les Enfants de la Terre. Ce sera le dimanche 27 octobre de 14h à 18h. Et pour cette journée, où le prix des places a été fixé à 30 francs pour les enfants et 60 francs pour les grands, vous pouvez réserver vos places au numéro de téléphone de Bercy. La réservation 44 68 44 68. C'est le même numéro pour réserver vos places pour l'Open de Paris. Il reste des places pour tous les jours. Il n'y a que le vendredi qui est très chargé pour l'instant. Eh bien, un jeu très convaincant là d'Arnaud Butch. Un jeu blanc qui lui permet de revenir à 2-1 dans la deuxième manche.
dont il faut dire qu'il a joué hier soir un quart de finale en double. Après son quart de finale en simple, son quart de finale très long qui a duré plus de 2h20 face à Stefan Edberg, et bien Jan Simmering a joué en double, toujours associé à Elise Ferreira. Ils étaient d'ailleurs tenants du titre ici à Vienne, Simmering et Ferreira, et ils ont perdu 6-4, 6-4. Mais Simmering a eu une journée bien remplie. Pour l'instant, il tient le choc physiquement, pas de problème. Tjerk Boekstra apprécie. Tjerk Boekstra, c'est le coach de Jan Simmering. Ah, ce filet n'a pas l'air d'aimer beaucoup Arnaud Butch. Bien, bravo. Belle défense d'Arnaud Butch, qui avait encore laissé parler la poudre en retour. Et Simmering là, qui à mon avis a joué une balle dehors. Ce n'est pas grave, en tout cas pour Arnaud Butch, qui égalise 30 partout. Oui, là ça volait de revers, mais bon, ça doit être l'habitude du double. Oh, dommage. Et Jan Simmering qui confirme son break. 3-1. Je parlais de la fatigue pour Jan Simmering, mais Arnaud Butch aussi a beaucoup joué ces derniers jours, puisqu'il a enchaîné finale de Lyon avec ce tournoi de Vienne. Sans parler évidemment de toutes les dépenses d'émotion de la Coupe Davis. Mais bon, il avait quand même une semaine après pour se remettre. Ace numéro 5, voilà, si mes calculs sont exacts. C'est pas des calculs bien compliqués, mais il ne faut pas en oublier. Ah oui,
échange un peu surprenant. Voilà, Butch a choisi le bras roulé. Il aurait peut-être pu smasher de manière plus efficace en reculant un petit peu, mais bon. Pas toujours évident non plus de juger les balles. Alors là, ça commence à devenir assez sérieux. La situation est grave, mais pas désespérée. Balle de double break pour Jan Simmering. Balle de 4-1. Et là, visiblement, Ardo n'a pas vraiment eu la force d'aller sur cette balle. Et ça commence à devenir très sérieux. 4-1, 2 breaks pour Jan Simmering. Idéalement placé dans cette demi-finale. Chez les enfants infirmes moteurs cérébraux. There is a plus bid. 6 quickly. Arnaud Butch en difficulté. Il est mené 4-1. Et voilà qui est joliment fait. Simmering qui laisse retomber la balle. Et qui feinte. Et le public viennois qui aimerait bien que ce match se prolonge, nous aussi. Mais c'est vraiment mal engagé. Allez. Grande pureté de ce revers. Avec un petit coup de poignet pour finir. Simmering surpris là par la violence de cette frappe. Et peut-être une occasion pour Arnaud Butch. Avec une vue sur l'écran géant. Et une balle de débreak pour Arnaud Butch.
Eh bien, un break qui est offert par Jan Simmering. Et Arnaud Butch qui s'encourage de la voix. Ce match n'est pas fini. C'est ce qu'il faut qu'ils se disent. Il faut qu'il enfonce le clou là parce que Simmering va un petit peu remâcher cette occasion perdue. Une occasion de mener 5-1 évidemment. No from set. Il faut qu'Arnaud joue son jeu, mais il faut qu'il le puisse, qu'il trouve l'énergie suffisante. From set. Avec un petit peu une meilleure réussite au service. Voilà, une volée bien claquée. Le poignet est très ferme. Arnaud doit absolument se dire que le coup de pompe dont il a été victime peut tout à fait survenir également à Jan Simmering. First set from set. Eh bien, si la bande du filet joue maintenant avec Arnaud Butch, c'est peut-être une bonne nouvelle. Arnaud Butch revient, 4-3. Le prochain jeu va être très important. Il faut absolument qu'Arnaud maintienne cette pression, ce rythme. Vraiment, la balle qui a touché le sommet du filet. Mais cette bande du filet avait vraiment beaucoup aidé Jan Simmering, et notamment dans le tie-break de la première manche. Tie-break, je vous le rappelle, gagné 9-7 par le Néerlandais. Le Néerlandais qui est un spécialiste de ce tournoi de Vienne, où il joue toujours très bien. Peut-être la forme saisonnière. Et Arnaud Butch également est dans une bonne saison parce qu'il joue toujours très bien à cette période de l'année. On se souvient que l'année dernière, quasiment à la même date, il était en finale à Toulouse. Et il s'était imposé face à Jim Courier en jouant vraiment un très très beau tennis. Arnaud Butch qui défendra son titre à Toulouse à partir de la semaine prochaine. Le tournoi dirigé maintenant par Pierre Barthès. From set. Une volée très slicée, le rebond très bas. Oui, allez Arnaud, avancez, essayez d'utiliser la
force de la balle adverse. Essayer de contrer ce slice quasi systématique, que ce soit en revers ou dans les volets. Ça, c'était facile pour Jan Siemering. Un lob un petit peu court. Oui. Très bien là. Arnaud qui reste dynamique et qui avance. Une belle course vers l'avant. Et une mauvaise anticipation de Jan Siemering qui avait anticipé la volée de revers. Alors voilà un point qui vaut très cher. Oh. Point qui vaut cher et qui sort d'un cheveu. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Regardez, sinon il n'a pas joué le passing. Non, malheureusement, on ne voit pas l'impact. Mais la balle était vraiment toute proche de la ligne. 40-30. Balle de 5-3. Et voilà. Siemering n'est plus qu'à un jeu de la victoire. 5 jeux à 3. Et on a l'impression qu'il pousse un gros soupir de soulagement. Siemering qui semble assez fatigué. Mais c'est Arnaud d'essayer de faire durer ce match. Il commence bien. C'est le 6e ace pour Arnaud Butch, qui a rejoint Siemering. 6 aces partout. Siemering qui avait fait beaucoup d'aces en début de match. Allez Arnaud, ce point. Allez, le match n'est pas fini. Il faut absolument revenir. Voilà. Eh bien, 7e ace pour Arnaud Butch. Service qui était un petit peu chaotique en début de match est devenu beaucoup plus régulier. « 40-0 ». Et jeu blanc pour Arnaud Butch, c'est ce qu'il lui fallait. 5 jeux à 4, le match n'est pas fini. Et bien sûr, Siemering va servir pour une place en finale. Pour sa 2e finale ici, à Vienne. Il avait déjà atteint la finale en 1991, je vous l'ai dit. Il avait perdu contre Michel Stich. Stich qui l'a battu hier en double, associé à David Prinosil. Avec un petit résumé statistique. 74 points, 72 pour Butch qui mène dans ce secteur du jeu. 7 ace à 6, il mène aussi. Double faute, c'est pareil. Attaque au filet, avantage très net à Siemering, 38 à 12. Point au filet, avantage également à Siemering, 17 à 4. 6 coups gagnants de fond de cours pour Butch. 15 fautes directes du fond de cours pour Butch, 9 pour Siemering.
2 breaks à 1 et 7 balles de break à 3. Évidemment, c'est ce deuxième break qu'il faudrait effacer pour rester dans la partie. Alors, mission possible, mais ça va être dur. Et oui, ça va être dur si Simmering sert comme ça. Voilà, une fois de plus sur le revers. Et l'enchaînement, c'est simple. Oh, belle course d'Arnaud Butch. Mais il n'est pas Michael Chang. Une fois de plus sur le revers. Arnaud avait bien anticipé, mais là, la volée vraiment très croisée permet à Simmering de se rapprocher à 2 points de la victoire. Ah, joli passing. Encore un joli coup de poignet. Et une petite cote d'amour pour Arnaud Butch, encouragé par bon nombre des spectateurs de cette Stadthalle. Une nouvelle fois, Simmering qui avait visé le revers. Arnaud qui aurait peut-être pu lober là. Trop tard. Ça fait balle de match. 2 balles de match même pour Jan Simmering. 2 balles de finale. First. Et voilà, jeu 7 et match, service gagnant, Jan Simmering en finale. Déception pour Arnaud Butch, mais il continue tout de même une belle série. Victoire sur 2 joueurs classés parmi les 10 meilleurs mondiaux. Victoire face à Rio Sekafelnikov cette semaine. C'est tout de même très bon pour Arnaud Butch, que l'on retrouvera sur Eurosport le week-end prochain pour les phases finales du tournoi de Toulouse, espérons-le. Il défendra son titre à Toulouse, Arnaud Butch. Dans quelques minutes, Boris Becker et Todd Martin sur le central. En attendant, les news avec Laurent Samet.